Mes bien chers frères, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, dit la Vierge Marie à l'ange Gabriel qui vient la visiter, envoyé par Dieu pour recueillir son oui, le fiat de Marie. Mes chers amis, c'est le oui de l'homme le plus important qui soit. Toute l'humanité est suspendue au oui de Marie, car elle ne concerne pas seulement la Vierge Marie, elle concerne toute l'humanité, puisque sans le oui de Marie, il n'y aurait pas eu de Jésus, pas de Sauveur, et donc pas de salut. Toute l'humanité est derrière la Vierge Marie, se blottissant, pourrait-on dire, derrière son manteau, et demandant à la Vierge de répondre oui au Seigneur. La seule qui puisse le faire, parce que non seulement elle a été choisie par Dieu de toute éternité, mais aussi parce que toute sa vie, dès l'aube de sa conscience, son cœur n'a été qu'un oui à Dieu. Elle a été préservée du péché originel, certes, mais toute sa vie, pas un seul nom est entré dans le cœur de Marie. Un oui à Dieu, un oui à l'amour de Dieu. Elle n'a jamais cessé d'aimer. Elle n'a jamais cessé d'avoir un cœur transparent, limpide, à la clarté de Dieu. De telle sorte que même lorsque la femme dira à Jésus, « Heureuse celle qui t'a allaité, qui t'a nourri de son sein », Jésus reprendra cette femme et dira, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Cela en dit long, ça veut dire que si Marie, elle a conçu dans son sein l'enfant Jésus, c'est que dans son cœur, elle n'a cessé de le concevoir. Cela peut paraître curieux que Dieu ait besoin d'un oui de cette jeune femme. Pourquoi le oui de l'homme est nécessaire? Parce qu'il n'y a pas d'amour sans un accueil. Dieu donne son amour à la mesure que nous l'accueillons. Alors l'ange rassure la Vierge Marie, « Sois sans crainte, Marie. » Mais comment cela va-t-il se faire? L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Elle avait consacré son cœur, son corps, exclusivement à Dieu. Même si elle était promise en mariage, son cœur était voué à la virginité, parce qu'elle avait fait ce vœu de consacrer totalement sa vie à Dieu. Mais Dieu vient en elle. Et au moment où elle dit « Voici la servante du Seigneur », à ce moment-là, Dieu s'incarne en son sein. Dieu construit sa maison en nous. Comme il le dira à David, « Ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui te construirai une maison. » Même si son fils Salomon va construire le grand temple de Jérusalem. Mais Dieu parle d'un autre temple. Le temple, c'est lui. Et il le construit dans chacun des cœurs qui accueillent avec un oui la grâce de Dieu. Parce que désormais, ce n'est plus seulement le oui de Marie qui est suffisant pour le salut de chacun. C'est aussi notre oui à nous. Dieu attend notre oui. Dieu nous demande de dire oui à son amour. Et ça veut dire, par conséquent, de dire non au péché, qui est le refus de l'amour de Dieu. Dieu nous demande de vivre son commandement, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même, parce qu'il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas ce oui au commandement de Dieu. La Vierge Marie au pied de la croix va recevoir cette mission de nous aider à dire oui. Femme, voici ton fils.
Elle est là, debout au pied de la croix, dans une souffrance innommable, voyant ces hommes qui se déchaînent sur son Fils. Elle aurait pu avoir de la haine dans son cœur, du mépris pour ces hommes-là, voyant ce que son Fils doit endurer, subir à cause des affronts, des insultes, des moqueries. Et ce déchaînement de violence qui va s'abattre sur Jésus. Mais que dira Jésus lorsqu'il rencontrera sa mère sur le chemin de la croix, à la 4e station du chemin de croix? Nous voyons Marie qui vient rencontrer son Fils. Que dit Jésus à Marie? Mère, on n'a pas dans l'Évangile bien sûr, hein, mais ça signifie cela, ce regard. Mère, je reconstruis toute chose, je recrée toute chose. Il recrée sa création dans l'amour. Il vit cela par amour pour nous. Marie a compris au pied de la croix que le mystère d'amour va jusque-là. Dans un tel renoncement, elle a compris que sa mission allait jusque-là, jusqu'au bout du don suprême de soi. Voilà ce qu'est le cœur de Marie, mes enfants. Elle nous aime, plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes d'ailleurs. Et elle nous conduit à Jésus. Le temps de l'Avent, c'est un temps par excellence de la Vierge Marie. Non seulement en raison de la fête de la solennité de l'Immaculée Conception, mais aussi par cette longue préparation de l'humanité à recevoir celui qui vient en son sein pour construire son temple au milieu des siens, lui qui est le temple de Dieu. Lui qui a dit « Détruisez ce temple de pierre et moi je le rebâtirai en 3 jours ». Jésus a construit ce temple. Il l'a construit d'abord dans le cœur de sa mère, en lui donnant une grâce qui vient par anticipation des mérites de sa passion, d'être préservé du péché originel. Mais aussi, il l'a construit à chaque instant dans le oui de sa mère, dans le oui de Marie, qui est fondé sur l'amour du cœur de Jésus, qui déverse son amour sur le monde. Mes chers amis, nous allons dans quelques heures, quelques jours, mettre l'enfant Jésus dans la crèche de nos foyers. Je vais les bénir d'ailleurs à la fin de la messe. Mais aussi n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, de faire de votre cœur la crèche qui accueille l'amour de Jésus. Rejetez le péché loin de vous. Rejetez tout ce qui est frein à l'amour de Dieu et du prochain. Accueillez avec générosité l'amour que Dieu ne cesse de donner de son cœur, qui s'ouvre pour que nous puissions recevoir sa grâce avec les mains de la Vierge Marie, les mains de Marie. Vous voyez cette statue qui est dans le cœur, qui est à l'entrée du cœur? Marie présente son Fils. Elle nous montre son Fils, le joyeux de son amour. Et en même temps, son Fils, qui nous bénit, qui porte dans sa main gauche, le globe de la terre, nous montre sa mère. Sa mère. Sa maman. Il nous la montre parce que c'est notre maman du ciel. Alors mes chers amis, n'oubliez pas de la prier. Quand c'est dur pour vous, quand vous vivez les épreuves, quand vous avez du mal à accueillir les épreuves qui vous arrivent, demandez son aide. C'est une experte dans la gestion des épreuves et des souffrances. Personne n'est plus qualifié qu'elle. Elle sait ce que c'est, la souffrance, les épreuves. Elle l'a vécu.
et elle nous aide à les vivre aujourd'hui. Même si nous n'avons pas sa présence physique dans notre cœur, en la priant, nous avons son soutien. C'est ce qu'elle a manifesté à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, à la Salette et à tant d'endroits encore dans le monde où elle est apparue, à des enfants, comme pour signifier « Je suis votre maman ». N'oubliez pas de me prier, de demander mon soutien, et je vous aiderai, je vous conduirai à mon Fils bien-aimé, à son cœur plein d'amour pour chacun d'entre vous. Amen.